Le CNC Talent fait scandale au travers de la déclaration d'une streameuse, Ulcha, hein, qui est une grosse streameuse Twitch, hein, pour rappel. Donc elle l'a annoncé faire partie du jury de ce même CNC, et de manière assez maladroite, elle a avancé certains propos qui ont, comment dire, mené à terme à la remise en cause du CNC, du moins par les plus hostiles à ce système. Alors, on va dans cette vidéo faire un point global sur qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, le clipping, qu'est-ce qu'il y a dans ce clip, la réaction du CNC, la réaction d'Ulchi à terme, la réaction d'autres influenceurs qui sont touchés ou qui touchent de l'argent grâce au CNC. Et ensuite, on va également voir le rapport du CNC au cinéma, mais aussi, de manière générale, qu'est-ce que c'est le CNC, qu'est-ce que c'est le CNC Talent, et qu'est-ce que les politiques pensent du CNC. Que ce soit ceux qui veulent le supprimer ou ceux qui veulent le réformer. Donc dans cette vidéo, en fait, on va partir du sujet de base, qui est ce scandale d'Ulcha avec le CNC, et on va ouvrir plus largement pour parler du CNC dans la globalité de ce système et de qu'est-ce que c'est. Alors déjà, on va commencer avec une chose. Le CNC, c'est quoi? Le CNC, j'en ai parlé hier, j'ai fait un petit tweet sur le sujet. Le CNC, on rappelle une chose, c'est quelque chose qui est financé par des taxes affectées sur les secteurs audiovisuels que sont le cinéma, les chaînes de télé et les plateformes de streaming en ligne type Netflix, qui sont ensuite réinvesties dans la création. Donc en fait, le CNC, c'est de l'argent qui vient d'un secteur et qui reste dans le secteur et qui est réinvesti sur le secteur uniquement. C'est pas quelque chose qui vient du budget de l'État ou autre, c'est de l'argent du secteur qui reste dans le secteur. C'est un circuit fermé. Voilà. Juste, voilà, je rappelle cette information à la base, parce que c'est quand même ça la base du CNC. Et donc, on va regarder un peu, c'est Twitch Gauchiste qui a fait des clips, hein, il y en a eu 2 notamment. Je vais vous laisser écouter, donc c'est Ulcha, et on va réagir petit à petit. Bon, évidemment, ça a été légèrement cut à certains moments, et on va le voir, mais on va essayer déjà de voir ce qu'elle avance dans ses propos. Pour celles et ceux qui ont loupé, je suis trop contente, mais cette année et pendant 2 ans, donc 2 années consécutives, je suis jury au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créatrices de contenu web. C'est vraiment focus sur le web. Ah, donc là, on parle de la partie CNC Talent, qui est du coup, il y a le CNC, dans le CNC, tu as le CNC Talent, qui sert à financer des projets de différents créateurs de contenu sur des thématiques précises. Je peux vous citer des exemples de personnes sur Twitch qui touchent du CNC pour leurs émissions. On avait la Zawa Prod qui touchait du CNC pour ses émissions, on avait Jean Massier avec Backseat qui touche du CNC. Y a plusieurs créateurs, voilà, pas que du politique, tu as des créateurs liés à l'histoire aussi qui touchent du CNC. Voilà. Globalement, ça aide à la création de contenu, d'émissions ou autres pour les financer, en partie. Et jamais totalement. Attention, c'est en partie, jamais totalement. Et du coup, il y a une quarantaine de projets, je sais pas. en gros, à noter. Via une commission, j'ai fait 4-5 projets. J'ai Garcia. À chaque fois, tu dois noter. C'est faux, j'ai Garcia. Non, il n'y a pas que des créateurs de contenu de gauche. Je t'invite à aller regarder qui est Abner, qui a touché 4 fois du CNC. Voilà, et on va en parler après. C'est faux, il n'y a pas que des créateurs de contenu gauche, contrairement à ce que certains essaient de dire. Et puis tu dois dire aussi pourquoi, en fait. Pourquoi tu as noté, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu trouves moins bien dans les autres projets. Je vous raconterai. Après, dans un souci de confidentialité, je peux pas vous donner les projets, les créateurs, les créatrices qui soumettent leurs projets, etc. C'est évident. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, quoi. On a pour obligation de sortir de la salle si c'est un projet à nous. On peut pas se donner. Ça, c'est normal. Hein. Pour vous donner un exemple, c'est un peu le même système que dans des mairies. Des fois, quand il y a des subventions qui sont distribuées dans des mairies, si dans le conseil municipal, tu as un membre des conseils municipaux qui sont membres de l'association ou qui sont, on va dire, trésoriers ou quoi, généralement, ces personnes sortent ou du moins ne votent pas ou ne prennent pas part au vote pour éviter la logique de conflit d'intérêt. Sauf qu'en fait, la logique de conflit d'intérêt, c'est trop simple de se retirer pour soi-même, mais de participer potentiellement à donner des financements à des personnes que tu connais, ou du coup tu as du conflit d'intérêt. Il y a un vrai sujet là. Des financements. Et moi, je vais être honnête avec vous, s'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet en fait. Mais genre, sans déconner, tu vois.
Enfin, Ah. c'est Ah, elle donne deux caractéristiques. Elle dit si je connais la personne, mais aussi si je trouve le projet pertinent. Elle le dit. Hein. Elle ne parle pas que de l'individu, même si du coup la partie individu peut mener au conflit d'intérêts. logique. Si demain Rivenzi il poste un projet pour le CNC, Et on rappelle, Rivenzi n'a pas posté de projet pour le CNC, c'est pour ça qu'elle s'est permis d'en parler, elle en parle dans son stream du lendemain. c'est évident que je vais être en mode bah ouais mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens en fait, c'est évident, c'est mon ami. Mais si c'est un projet qui m'implique moi ou que moi je propose, là ils me font sortir de la pièce et j'ai pas le droit de juger, tu vois. Bon, moi, dans le principe, tu ne devrais pas avoir le droit de juger tes projets et les projets des gens que tu connais directement, aussi. C'est très maladroit. Oui, non, mais c'est extrêmement maladroit, certaines des trucs qu'elle peut dire là-dedans, surtout de la manière dont elle le dit. Mais pour le coup, plus plus largement, hein, je tiens à rappeler une chose. À ce moment-là, Ultia n'a pas participé encore à un seul. Elle venait d'arriver dans le jury, hein, donc elle n'a pas donné de financement à qui que ce soit hein, déjà. Donc il y avait des conflits d'intérêts potentiels à venir, mais il n'y en a eu aucun d'appliqué. C'est important de le rappeler. Par contre, les autres membres du jury, bah, ils savent que c'est moi. Donc du coup, peut-être que là aussi, ils auront développé de la sympathie envers moi. En fait, il y a toute une partie qui a été cut là-dedans, c'est quand elle parle du billet individuel de chaque individu. Elle explique que tous les individus ont un biais, etc. Et elle parlait de son biais potentiel et elle expliquait que du coup le fait que le jury soit multiple avec plusieurs dizaines de personnes, ça permettait d'éviter, ou du moins d'essayer d'éviter les biais individuels de chacun. Et que si mon projet est bien ficelé, ils voudront le financer. Les projets ne sont pas anonymisés. En fait, c'est impossible d'anonymiser des projets parce que en gros, le CNC doit vérifier Oui, toutes par les infos. qui c'est incarné. Et même aussi, alors déjà pour des raisons de... Imagine si c'est quelqu'un qui baigne dans des trucs chelous. Moi, je vérifie par exemple à chaque fois si cette personne n'a pas été dans des scandales ou des trucs qui... Tu vois, si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non, en fait. Ça, t'as pas le droit de le dire quand t'es jury du CNC. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été dégagée. C'est juste pour ça qu'elle a été dégagée au fond. Hein. C'est parce que le CNC, les jurys du CNC se doivent de ne pas, on va dire, revendiquer ce genre de truc. Tu peux le penser, tu peux l'appliquer, mais t'as pas le droit de le dire en fait. Parce que ça remet en cause la légitimité du CNC Talent derrière et de son jury. Et c'est clairement sur ça qu'elle a été remise en cause et je dirais, et on va en parler derrière, d'ailleurs, du sujet de la réaction du CNC. Je vais regarder en fait, déjà. Et au-delà de ça, il faut aussi Oui, elle est dans le milieu, c'est une grosse streameuse, fait genre. que le projet marche en fait. Parce que si c'est quelqu'un qui a, désolé, mais 1000 followers sur YouTube et qui fait 300 vues par vidéo, désolé, mais cette personne, enfin, les vidéos vont pas forcément marcher. Et là, c'est dommage parce que bah, du coup, ça veut dire qu'elle connaît même pas les règles du CNC quand elle dit ça. Le CNC Talent, pour pouvoir en bénéficier, il faut 10 000 followers à minimum. Alors, ça, je donne l'info, ouais, parce que du coup, ça veut dire qu'elle connaît pas précisément le fonctionnement du CNC, alors qu'elle en est jurée, et ça, c'est assez intriguant. Pour bénéficier du CNC, il faut 10 000 followers minimum. Ou avoir été récompensé par un jury dans une cérémonie dans les 5 dernières années. Voilà. T'as 500 followers, t'as pas le droit au CNC. Il faut en avoir 10 000. Donc là, tu vois, ça montre en partie déjà qu'elle ne connaît pas la totalité du sujet. Le CNC débloque des fonds pour des trucs qui fonctionnent en fait, qui peuvent fonctionner en tout cas. Oui, mais du coup, dans ce cas-là, alors, si elle le dit après, elle prend surtout un mauvais exemple là, Laura. Pas forcément buzzer. On parle pas de 2 millions de vues par vidéo, etc. Donc voilà. Et en fait, sur cet extrait, elle s'est fait sortir du jury. Elle s'est fait sortir du jury ici. Voilà. Le CNC a pris connaissance des déclarations publiques de la streamer Zulcha, nouvellement nommée membre de la commission du Fonds d'aide à la création pour les plateformes sociales, sans y avoir encore siégé. Voilà, c'est très important. Sans y avoir encore siégé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a eu de conflit d'intérêts factuel. Parce que... Oui, non, mais clairement, parce que je trouve que quand t'es jury, c'est normal, pour le coup, d'avoir une position qui n'est pas celle qu'elle a eue. Personnellement... relative à l'esprit dans lequel... Ben, justement, en fait, j'essaie de déconstruire l'idée des scandales. C'est pour ça que j'ai pas mis scandale Ultia Sensei dans le titre, j'ai mis Ultia et le Sensei, parlons-en. J'essaie de faire en sorte qu'on parle
plus, enfin, qu'on parle bien du sujet, qu'on l'aborde correctement et qu'on ne fasse pas les piques-assiettes, comme sur certains, comme j'ai pu voir, les psychodéliques et compagnie, qui parlent détournement d'argent public, etc., etc. Justement, j'essaie de faire en sorte qu'on parle le truc factuellement et qu'on analyse vraiment la séquence. Relative à l'esprit dans lequel elle entend exercer cette mission, ses propos contreviennent à l'obligation de neutralité, d'indépendance et d'impartialité qui s'impose à tous les membres des commissions appelés à formuler un avis sur l'attribution des soutiens financiers du CNC, obligation notamment rappelée dans le règlement intérieur de cette commission. En conséquence, le CNC a mis fin aux fonctions de Julcia au sein de cette commission avec effet immédiat. Voilà. Ah, c'est 50 000 et c'est 10 000 si un prix en festival. Ok, donc en plus c'est encore plus restrictif que ce que je pensais. Ok, merci. Alors, pas vraiment, c'est pas vraiment de l'argent public, ou du moins c'est de l'argent public mais dans un circuit fermé, c'est ce que j'ai évoqué au début, on en reparlera après. Et du coup, j'ai vu que ce matin, enfin j'ai vu hier soir, donc elle a fait un react, je vais pas vous mettre tout l'extrait. Oui, c'est extrêmement maladroit. Ah non, mais clairement, Laure, c'est sa maladresse qui lui a coûté sa place là. Voilà. Bah, après, honnêtement, Nomads, moi je vais te dire, je trouve que ces propos contreviennent à la logique du CNC dans l'idée d'impartialité. Et du coup, je vous laisse écouter sa réaction d'hier soir parce que du coup, elle a réagi forcément à tout ça. Je voulais quand même pas forcément éviter l'éléphant dans la pièce. Hier, je vous ai annoncé pour la seconde fois parce que je l'ai déjà fait par le passé, que j'étais choisie par le CNC pour être jury du CNC Talent, qui a un fonds destiné. Mais ça n'est pas à la place d'un institut public que d'avoir une position directe là-dessus, Nomads. C'est juste un règlement. Si le règlement n'est pas toléré, n'est pas respecté, il est normal que les personnes en soient exclues ou soient sanctionnées. Voilà, c'est dans le règlement. À partir du moment où c'est dans le règlement, il n'y a pas de débat en fait. Après, c'est un avis subjectif individuel de dire c'est pas normal, etc. Mais s'il y a un règlement, si le règlement n'est pas respecté, eh ben, il est normal que des sanctions soient prises. Aux créateurs sur le web. J'ai aussi dit que si demain il y avait un ami du coup, elle revient sur ses propos pour recontextualiser, ou du moins essayer de recontextualiser après le clip qui lui a valu d'être viré du jury du CNC Talent. Qui présentait du coup un projet au CNC, c'était d'une évidence sans nom que je n'allais pas être objective. Comment l'être et qui l'est, je ne sais pas. Donc que si je jugeais ce dossier pertinent, j'allais forcément aller dans le sens du dossier, au même titre que je vais dans le sens du dossier d'autres personnes si je les trouve pertinents également. Voilà. Un jury ne peut pas être objectif, voilà, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on constitue un jury de dizaines de personnes. C'est ce que je vous disais juste avant, les dizaines de personnes qui permettent d'essayer d'éviter et de compenser les biais individuels de chacun. Voilà, qui ont des profils différents, des âges différents, des professions différentes, des avis différents, peut-être même des valeurs différentes, des perspectives artistique ou de la perception de l'art qui va être différente. C'est d'une évidence que si c'est porté un projet par une personne ou par exemple sur un sujet que j'aime, par exemple, je sais pas, moi je suis streameuse sur Twitch, je fais du jeu vidéo. Si demain il y a un projet qui portait au CNC qui concerne des jeux vidéo et qui concerne Twitch. En fait, il y a une vraie problématique plus globale. Il y a une vraie problématique que je trouve être très globale, c'est le fait que forcément il y a une forme de conflit d'intérêt quand tu es dans le milieu. C'est très bien d'avoir des membres du jury qui sont des membres du milieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque réel de conflit d'intérêt. Parce que quand tu es justement du milieu, tu connais les autres individus du milieu qui demandent justement ces fonds, ces financements, etc. Et c'est ça qui a été énormément ciblé. En fait, je pense que par-delà le fait qu'elle ait dit si c'est quelqu'un d'extrême droite, je lui dis rien, je lui donne rien, c'est pas ça avant tout qui a posé problème. Ce qui a davantage posé problème, et qui à mon avis a davantage mis dans l'embarras le CNC, c'est ses propos sur si les amis, etc., prends ton billet, tout ça, tout ça. Et je pense que c'est sur ce sujet que c'est d'ailleurs monté en épingle par toute la sphère libérale, de droite ou encore même d'extrême droite dans certains cas sur ce sujet. C'est ça.
Oui, mais je suis d'accord, il y a la problématique que si le jury est pas du milieu, ils comprennent rien, mais s'ils sont tous du milieu, il y a le risque de conflit d'intérêts. Et je rappelle, on ne parle que d'un risque de conflit d'intérêts parce que Ultia n'avait siégé encore dans aucun conseil. Elle n'avait siégé dans aucun conseil et n'avait donné encore aucun financement. Donc il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Ils sont censés se retirer de ce genre de dossiers. Ils sont censés se retirer des dossiers les concernant eux directement, DJ. Uniquement eux directement. C'est ce qu'elle expliquait. Bien évidemment, c'est se mettre le doigt dans l'œil que de croire que je ne vais pas être davantage emballée par ce projet que par un autre projet qui ne me concerne pas et qui va peut-être moins me parler. Moi, j'avais dit Pour ça, pour 10 ou 20 000 euros, bah non, ça peut monter jusqu'à 50K le CNC. que je Dans me certains rendais cas. disponible dès la fin Par exemple, Backseat, c'est 50 000. de mon rendez-vous afin de les appeler pour en parler. Malheureusement, visiblement, il était très urgent d'agir. Et du coup, le CNC a envoyé le tweet d'annonce officielle de ma destitution du conseil. Voilà. Et du coup, je peux comprendre que mes propos portent à confusion. Voilà. En fait, il y a un truc, c'est que la façon dont elle l'a dit, c'est extrêmement maladroit et elle s'est tiré une balle dans le pied tout seul, je trouve. Voilà. Elle était dans une position où sûrement il y a d'autres membres du jury qui peut-être ont des biais très forts et sont dans cette logique où du coup ils donnent de l'argent à leurs potes, etc. C'est sûrement le cas. Hein. Sauf que eux le disent pas. Elle, d'une certaine façon, elle s'en est un peu vantée sur Twitch, en public. Et ben du coup, c'est ce qui lui a valu de se faire choper. Mais du coup, ce que moi, je déplore et ce qui me rend triste... En fait, on en parlait hier sur Discord en vocal. Ils devraient avoir une mini formation dans ce cadre dans laquelle on leur explique ce qu'ils doivent, ne doivent pas dire, et du moins un truc lié à la communication autour du CNC, parce que ça, tu vois, c'est pas censé être dit quoi par un membre d'un jury. Aujourd'hui, c'est que j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas pu... Non, mais on peut penser ce qu'on veut du sujet de Twitch gauchiste, DJ. Le fait est que le clip a existé, que le clip a mené à sa destitution du jury. Donc après, on peut passer des heures sur Twitch gauchiste, sauf que là, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on parle du CNC là, on parle du CNC talent, on parle du potentiel risque de conflit d'intérêt avec des membres de jury ou autres. Je vous rappelle qu'on ne parle que de risque, pas de conflit d'intérêt avéré, parce qu'elle n'a à ce moment-là donné aucune délibération. Parler au CNC. En fait, on essaie de parler du CNC de manière générale. Bon, l'origine, on en parle tout le temps. J'ai même Bonjour Pépin, merci beaucoup pour le sub. Pas pu échanger avec eux vu que j'étais en rendez-vous tout l'après-midi. Bon, merci. Malheureusement, en fait, ils ont pris cette décision sans m'en parler en amont. Donc voilà, elle explique qu'elle se sent complètement lésée d'une certaine façon parce que la décision a été prise sans qu'elle puisse être consultée à ce moment-là. Et ils ont destitué comme ça le droit de réserve. À aucun moment, on ne m'a parlé de ce devoir de réserve. Voilà. Ah. Il est dans le règlement. Non mais on lui en a peut-être pas parlé, mais c'est le règlement. C'est dans le règlement en fait. Je sais pas, tu es jury d'un truc comme ça aussi important où il y a énormément d'argent qui transite. Tu te renseignes un peu sur le règlement. Tu vois, enfin, je sais pas. Aucun moment on ne m'en a parlé. Et ouais, comme diraient certains, nul n'est censé ignorer la loi, même si c'est un règlement pas vraiment la loi, mais bon. Peut-être qu'il aurait fallu en effet me prendre à part et me dire, toi, Ultia, tu as une fonction de... Oui, en plus, elle a sûrement dû signer un document dans lequel il y a le règlement. Non, mais c'est surtout qu'elle a sûrement dû signer un truc avec. Personnalité publique, tu parles au quotidien, on voudrait... En fait, pour moi, il y a un vrai manque de professionnalisme là aussi. Hein. Tout particulièrement préciser avec toi que tu fasses attention à ce que tu dis en live. Et d'ailleurs, hier en live, j'ai dit que je ne parlerai jamais des projets, que tout ça c'était anonyme. Et j'ai vraiment donné des exemples qui n'existent pas, en fait. Je pense que au pire, mes propos étaient maladroits. Ah ben oui, très. Oui, moi, pour le coup, je considère qu'il y a énormément de maladresse dans les propos. Là, à être destitué sans sommation, sans avoir la chance de parler ou de me défendre, etc. C'est pas très rapide. C'est trop dommage, quoi. Et en fait, probablement que j'aurais... Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'élargir sur le CNC de manière générale à Patek. J'aurais pas dû dire extrême droite, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est vrai que je regarde quand même qui porte le projet, et si c'est quelqu'un qui... j'ai dit, si c'est quelqu'un, par exemple, d'extrême droite, j'ai dit ça. Mais j'aurais dû dire si c'est quelqu'un de raciste, de sexiste, de misogyne.
Mais en fait, je pense pas que ça soit, premier degré, je pense pas que ça soit le sujet extrême droite qui ait fait qu'elle ait perdu sa position de jury. Je pense que c'est le sujet quand elle parle des potes. D'homophobe, j'aurais dû dire ça. Bon, voilà, peut-être que j'ai fait l'amalgame à ce moment-là, hein, vous en conviendrez. Mais bon, bah, c'est très dommage. Ils ont dit exactement. Alors BG, je suis dans le théâtre subventionné depuis 15 ans. Des commissions, j'en ai vu beaucoup. Je n'ai jamais vu personne qui n'avantageait pas ses idées et les gens qu'il connaît. Je ne capte pas que les gens puissent s'imaginer qu'il y ait de la neutralité. C'est absurde. On a déjà de la chance quand les jurés se font passer des copains sans lire les autres projets. Je trouve ça hypocrite de fou de tomber sur une seule meuf qui assume une position normale, en tout cas ultra majoritaire. Oui, mais du coup, c'est cette position ultra majoritaire qui est dénoncée de manière générale. C'est cette position majoritaire de copinage dans l'attribution de subventions qui est dénoncée, et c'est ça un peu qu'on essaie de creuser là. D'ailleurs, on va voir les réactions, il y a eu énormément de réactions d'autres streamers. Pourquoi ils ont pris la décision? Alors justement, je leur ai demandé, parce que je comprenais pas non plus, mais eux ont dit que ça sous-entendait que le jury n'était pas impartial. Voilà. Mais en fait... L'impartialité, c'est compliqué, comme on disait, l'impartialité, elle n'existe pas vraiment dans ce cadre. En fait, c'est le fait que le juré soit impartial, c'est évident. Soit pas impartial, c'est évident. Mais la problématique, c'est qu'elle a mis ça en lumière et publiquement, en parlant dans son stream. C'est sur ça qu'elle a été attaquée. Hein. Le jury en lui-même, il tend à être partial. Mais individuellement, et ça c'est ce que j'ai dit, du coup c'est pour ça que je trouve ça injuste, mais individuellement, on est forcément biaisé par notre subjectivité. Ça me semble si évident. Donc voilà, c'est... Voilà comment du coup elle a perdu sa position de jury au CNC. Et du coup, il y a eu énormément de réactions politiques. Hein. Il y a eu énormément de réactions politiques, par exemple, enfin pas politiques, mais surtout d'autres influenceurs. Par exemple, tu as Moody, Moody ici qui est chroniqueuse pour Arte et Blast, qui Blast a déjà bénéficié du CNC par ailleurs. Hein. Voilà, je suis fier de siéger au CNC depuis plusieurs années et je ne peux qu'appuyer la nécessité de suivre son règlement garant de la mission de service public de l'institution. Néanmoins, je suis très alarmé par le fait qu'un poste X puisse faire pression ainsi sur une commission. Voilà, ça dénonce. Elle dénonce du coup ici cette chroniqueuse d'Arte Blast. Elle dénonce le fait que ça soit du fait de Twitch gauchiste que cette décision a été prise. Tu as Avner qui a réagi. Avner, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un streamer. Enfin non, c'est pas un streamer, c'est un YouTuber surtout de base. Voilà, plutôt positionné à droite. Hein. La commission de CNC Talent est un dispositif extrêmement encadré dans lequel aucun commissaire ne peut influencer seul la décision sur un projet. Le processus est collégial, rigoureux et particulièrement sélectif, et encore davantage aujourd'hui. Et ça, c'est quelqu'un qui se dit de droite qui le dit. Voilà. Avner se positionne personnellement à minima de droite et lui-même défend le fonctionnement du CNC. Voilà. Et d'ailleurs, derrière, il a refait une précision plus globale. Ah, je veux juste témoigner de mon expertise, mon expérience à la moindre idéologie. Je ne gagne rien, je suis juste dans la transparence comme tout ce que je dis. Pour info, j'ai obtenu CNC 5 fois et je l'ai raté 5 fois. 4 fois et je l'ai raté 5 fois. Je suis ouvertement de droite, mais d'aucun extrême. Et bon, il explique que voilà, ça fait de nombreuses années que je siège au sein du CNC Talent, je peux attester de son impartialité totale, aucun discours haineux, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a jamais la moindre chance. Seuls les dossiers d'une précision chirurgicale portés par une véritable vision artistique peuvent passer l'épreuve des délibérations. La commission est anonyme, immense et les conflits d'intérêts, même potentiels, sont systématiquement déclarés. Malgré des années au sein de cette commission, j'ai moi-même vu de nombreux projets refusés, y compris les miens, et je l'ai mal vécu avant de le comprendre. Ce n'est pas personnel, c'est un concours. Chaque dossier refusé l'est pour des raisons de qualité, car il méritait l'argent du contribuable. J'ai vu d'excellents dossiers échouer, qu'ils soient de gauche, de droite, humanitaires ou patrimoniaux. Tout repose sur la finesse, la profondeur artistique ou la diversité que l'on apporte. Le CNC Talent est un concours difficile avec aujourd'hui 10 à 20% de réussite, loin des débuts. Quant au CNC classique, c'est encore plus ardu avec des taux de 1 à 4%. Le cinéma n'est pas une histoire de copinage, même s'il arrive que certains aient des affinités, la décision finale est collective portée par des experts aguerris. Voilà, ce n'est pas simpliste, il est temps de cesser de propager des raccourcis mensongers, seuls ceux qui en font réellement partie savent la rigueur du processus, ceux qui prétendent le contraire manquent de perspective, cherchent juste à exister. Ah, et ça, c'est un créateur qui se considère ouvertement de droite. Oui, c'est ça, Derek.
Et ça, du coup, voilà, c'est un créateur qui se dit ouvertement de droite, qui l'avance. Que le processus n'est pas quelque chose de biaisé. Voilà. Bah, sauf que du coup, ça, on l'entend pas. N'est repris que les déclarations des uns et des autres. Et du coup, t'as plein de monde qui tombe un peu sur le sujet. Hein. Par exemple, t'as Eva Borel qui est une streameuse, je comprends pas que ce soit possible de pouvoir être jury sans que les projets soient anonymes. Là, c'est littéralement du conflit d'intérêt où tu peux booster tes potes et enfoncer ceux que tu aimes pas. Le CNC était un organisme public, tout le monde devrait avoir sa chance. Là-dedans, il y a plusieurs choses que voilà, il y a un sujet sur lequel je suis d'accord, c'est le sujet de l'anonymisation et du risque potentiel de conflit d'intérêts, qui est un vrai sujet. Et c'est d'ailleurs, moi je vous dis, c'est sur ça que Ouija est attaqué. Par exemple, ici t'as Régis le Gorilla qui réagit aussi et qui aussi explique que la décision du CNC est normale. Voilà, Régis le Gorilla, c'est réaction normale. Le CNC doit être impartial et jugé sans affiliation politique ou amicale sur des critères objectifs le plus possible. Donc tu vois, en fait, t'as plein de créateurs qui, malgré tout, sont plutôt d'accord sur cette décision du CNC. Et bon, tu as Joueur du Grenier qui a posté ça en lien avec le CNC parce qu'on lui a toujours refusé le CNC à JDG Joueur du Grenier. Donc voilà. Et moi, je vais vous dire, là, on parle du CNC Talent depuis tout à l'heure. Mais le CNC Talent, c'est quelque chose de plus. Le CNC, c'est quelque chose de plus global. Le CNC, ça touche aussi le cinéma. Parce qu'il y a le talent qui est, on va dire, une petite case du CNC global. Mais tu as le CNC de manière générale. Et moi, je vais vous dire, je vais vous laisser écouter 2 prises de parole de 2 acteurs qui parlent du CNC et qui savent que c'est le CNC. Et on va commencer avec Camille Cotin, tout simplement, au César, cette année. Voilà. Mais beaucoup de gens pour prétendre à l'excellence. Et c'est précisément parce que l'art est fragile qu'on doit le protéger. En France, on a un système de financement unique au monde. Aux côtés des diffuseurs, il y a le CNC, le Centre national du cinéma. Et c'est grâce à lui, en partie, qu'on a cette incroyable variété de films. Alors, vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous regardez ce soir, mais quand vous allez au cinéma, quand vous achetez un ticket de cinéma, vous financez de futurs films français. Vous devenez acteur de la création. Eh oui. Et quand vous allez voir Dune, eh bien, vous financez l'histoire de Souleymane. Ce modèle, c'est l'une de nos fiertés nationales, comme la gastronomie, la mode et la sécurité sociale. En France, le public français va voir majoritairement des films français. Et nos films ne nous plaisent pas qu'à nous parce qu'ils voyagent partout. Nous sommes le 2e cinéma au monde à s'exporter. Et c'est grâce au cinéma. C'est grâce au CNC qu'on est le 2e plus gros cinéma du monde derrière les États-Unis. C'est grâce au CNC notamment. Après le cinéma américain. Alors, tant qu'on est vivant, continuons de chercher, de réfléchir, de se planter, de mettre de la nuance là où certains voudraient de la simplification. La culture est souvent attaquée en premier parce qu'elle est une arme extrêmement puissante contre la brutalité et l'autoritarisme. Ce soir, nous aimerions dédier cette cérémonie à tous les peuples qui, dans le monde, luttent pour la liberté. Bon, et après, on est sur un autre sujet, mais moi, il y avait le sujet du CNC qui était avant. Et pareil, Laurent Lafitte en parle aussi du CNC. Je vous laisse écouter Laurent Lafitte. Est remis en question par certaines formations politiques qui prétendent à de très hautes fonctions dans pas longtemps. Donc c'est pour ça peut-être aussi qu'on en parle un peu plus, et puis que ça fait longtemps que c'est cette petite ritournelle de les films subventionnés, les acteurs subventionnés, payés avec l'argent du contribuable. Et comme c'est une fausse vérité, voire parfois un mensonge, parce que c'est aussi quelque chose qui est un peu instrumentalisé par certains politiques, c'est important de bien rétablir une vérité toute simple. En plus, c'est un système tellement vertueux qui sauve le cinéma français depuis des années. Oui. C'est vraiment important que les gens comprennent bien comment ça fonctionne et que ça n'est pas l'argent des impôts. Et parfois, on compare même à la TVA. On me dit, bon, c'est prélevé sur les billets, donc en fait, c'est comme la TVA, donc c'est un impôt. Ben, non, cet argument, il tient pas non plus, parce que quand vous achetez un pull, la TVA que vous versez sur le prix du pull, elle sert pas à fabriquer d'autres pulls. Non. Donc, c'est vraiment pas du tout le même système. C'est presque de l'argent en moins pour les producteurs, puisque c'est prélevé sur les billets et c'est réinvesti dans notre film. Et pour tous les films américains, enfin, tous les films participent à ce système-là. Et c'est ce que je vous ai expliqué. C'est pour ça, moi, que je vous parle de système vertueux, de cercle fermé, de circuit fermé, même plus globalement, c'est que l'argent du CNC est réinvesti directement dans le cinéma et la création. C'est de l'argent qui est prélevé sur les chaînes de télé, les plateformes de streaming et les billets de cinéma,
et c'est directement réinvesti dans le secteur directement, que ce soit la création de contenu, que ce soit les films, que ce soit des séries ou autres. C'est un circuit fermé qui permet de financer le secteur. Voilà, c'est ça le CNC. Hein. Et de manière générale, c'est important de le rappeler. Et voilà, regardez, si on va sur le site du CNC, on pose la question, qu'est-ce que le CNC plus globalement? Plus de 70 ans après sa création en 1946, le CNC reste une construction originale. C'est un établissement public qui dispose de recettes affectées pour apporter des soutiens aux arts de l'image animée, et c'est aussi une administration centrale en charge de ce secteur sous autorité du ministère de la Culture. Chargé de financer les créateurs d'aujourd'hui et de demain et de réguler les marchés du cinéma et de l'audiovisuel, sa mission est aussi d'entretenir et de valoriser la mémoire du passé, venant au soutien des auteurs et des artistes les plus singuliers. Il veille aussi à la sainteté d'une industrie qui les emploie. Voilà. Profondément ancré dans le cinéma, le CNC intervient désormais dans tous les champs de l'image animée, des œuvres audiovisuelles jusqu'aux œuvres numériques interactives. Le fait que le CNC assure la réglementation et la gestion des aides au cinéma et à l'image animée et participe à la régulation d'un secteur et gage d'efficacité et de réactivité. Ces qualités sont renforcées par la participation constante des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel à ces activités. À travers des commissions d'experts rendant des avis d'attribution des aides ou des concertations portant sur des sujets d'intérêt généraux. Voilà. Toute personne qui tire profit de la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles doit contribuer à la création de ces œuvres proportionnellement à son chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est le sujet de la TVA sur les billets, entre guillemets. Voilà. Et donc, voilà, le CNC, c'est vraiment de l'argent qui est pris et qui est réinvesti directement. Et donc, on a après le CNC Talent. Le CNC Talent qui est quelque chose de plus précis. C'est le fonds, tu as notamment le fonds d'aide aux créateurs vidéo sur Internet, c'est de celui-là qu'on parlait, du CNC Talent. Il est remplacé donc, voilà, le fonds d'aide à la création pour les plateformes sociales qui accompagnent les œuvres audiovisuelles spécifiquement conçues pour les plateformes gratuites de partage, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, etc. Et donc, c'est comment? Ça a été mis en place en 2017, ce CNC Talent, par le CNC, voilà. Un fonds d'aide aux créateurs vidéo sur Internet dédié aux projets d'expression originale française et diffusion gratuite sur Internet. Les fonds comportent 2 aides sélectives avant la réalisation, une aide à la création jusqu'à 30 000 € pour les créateurs vidéo ayant au moins 10 000 abonnés ou ayant été primés pendant un festival une fois au cours des 5 dernières années. Voilà, donc tu as une aide à la création de 30 000 € potentiellement quand tu as 10 000 abonnés ou ou que tu as eu un prix dans un festival. Et tu as aussi une aide à l'éditorialisation des chaînes jusqu'à 50 000 € pour les créateurs ayant 50 000 abonnés. Voilà. Ces aides sont attribuées sur une commission composée de 10 membres, créateurs, producteurs, entrepreneurs web, et elle se réunit 5 fois par an, cette commission. Voilà, pour le détail. Au niveau de l'information, c'est ça la taille des montants. Pour les plus petites chaînes, ça peut être jusqu'à 30 000 € dans une aide à la création, et pour les grosses, c'est une aide à l'éditorialisation qui peut aller jusqu'à 50 000 €. Voilà. Et donc, tu as des conditions d'éligibilité, etc., des modalités de dépôt, les projets, voilà, tu as tout qui est sur le site internet. Et donc, notamment, tu as des chaînes Twitch qui ont bénéficié de ce CNC, qui sont plus ou moins connues pour certaines. Hein. Pour le coup, tu as, comme j'expliquais, tu as Jean Massier, par exemple, qui a touché du CNC au fur et à mesure sur plusieurs années, hein, notamment pour Backseat. Voilà, il y a des années, il a touché 50 000, des années, il a touché moins. Tu as Street Press, qui a déjà touché du CNC. Tu as la Zawa Prod, notamment Daniel Raz pour la Zawa Prod, pour ceux qui connaissent, qui ont touché du CNC sur Twitch. Tu as Blast qui a touché du CNC pour ceux qui connaissent. Tu as Linguisticae qui est un streamer qui a touché du CNC. Tu as Mathieu Burgalassi qui est aussi un streamer journaliste qui a touché du CNC. Tu as Charles Villa qui a touché du CNC. Tu as Avner dont on a parlé juste avant qui a touché du CNC. Tu as beaucoup de créateurs différents qui touchent du CNC, même si oui, sur Twitch, tu en as quelques-uns. Au poste, je sais pas. Je t'avoue, je connais pas bien pour pouvoir vous dire. Mais oui, Massy, en même temps, c'est une grosse production, hein, Backseat. Ça aide au financement de ce sujet, enfin de ces grosses productions. Et en fait, ce sujet, globalement, pourquoi j'ai voulu qu'on en parle ce matin? J'ai pas voulu qu'on parle de ce sujet uniquement pour parler de Ultia,
et du CNC Talent et du potentiel conflit d'intérêts. Alors non, je lis pas la liste de Twitch gauchistes parce qu'il y en a dans la liste que je n'ai pas cité, Johan Mythe, du coup, tu vois. Il y en a dans la liste que je n'ai pas cité parce que je connais pas personnellement, tu vois. Pour le coup, il y a dans la liste de Twitch gauchistes que j'ai pas cité, il y a Histoire Crépue. Je sais pas ce que c'est, donc je l'ai pas cité. Mais Linguisticae, je connais, Purgalassi, je connais tout ça, c'est pour ça que eux, je les ai cités. Du coup, enfin, je parlais surtout du streaming aussi, c'est pour ça. Et du coup, t'as des politiques, donc, que je voulais dire, qui veulent remettre en cause ce système globalement, et pas que le CNC Talent, mais le CNC dans sa globalité. Et je vous laisse écouter notamment un député du Rassemblement National, Alors, est-ce que Sébastien Chenu. C'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en novembre cet extrait. vous aimez le cinéma? Oui, enfin, comme tout le monde. Parce que dans le cadre de ce projet budget 2026, le Rassemblement Ah oui, national d'accord. a déposé un amendement pour supprimer le financement du CNC, le Centre national du cinéma. Alors, le tort de ce CNC, selon l'exposé de vos motifs, le fait de financer des projets souvent idéologiquement orientés. L'argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande, dit le RN. Donc, vous ne voulez plus financer le cinéma parce que c'est de la Ah, donc le RN considère le CNC comme un outil de propagande, de financement de la propagande. propagande? Non, pas du tout. Il y a d'autres façons d'ailleurs de financer le cinéma. Vous le savez très bien, il y a des grands groupes que vous connaissez qui financent. Je pense à Canal+, qui est le premier financeur du cinéma français. Donc vous voyez, le cinéma français, Et il est pourquoi vous financé leur retirez de différentes ces façons, financements-là? parce qu'il y avait un effort à faire et que Mais le c'est l'argent CNC des Français, c'est pas de l'argent public. Hein. C'est une Non. contribution sur le Ouais. prix des billets que payent les Mais Français. oui. parce que nous pensons qu'effectivement, il y a des efforts à faire de tous les côtés et qu'on peut, de toute façon, le CNC n'est pas une entreprise. Une entreprise, c'est pas une entreprise d'ailleurs, n'est pas une structure en difficulté en tant Donc que pour vous, il y aurait les bons films et les films gauchistes, pour Non, reprendre non. les mots de votre député Mathias Renaud? Non, mais ça, c'est une appréciation personnelle. Moi, je pense qu'il y a des bons films, des mauvais films. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Un film Alors ça, non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que c'est un blockbuster que c'est un bon film. sans spectateur devant la toile, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, financé, etc. Mais vous On savez peut en bien qu'on peut discuter. jamais savoir. L'art, c'est une prise de risque et le cinéma C'est aussi. vrai que l'art est une prise Alors, de risque. avec vous, il y aurait les mais- bons films Non, j'y validés viens. par le pouvoir Non, officiel pas et du les tout, films pas du gauchistes. tout. Non, mais pas du tout, on n'est pas des censeurs. Mais moi, je suis contre la culture du guichet. C'est-à-dire l'idée que les structures se transforment en guichet à subvention. Vous avez un projet, vous venez juste demander une subvention, c'est-à-dire que vous utilisez les structures comme des guichets, des pompes à fric. Ça, je trouve que c'est pernicieux, voyez-vous. Je pense qu'à un moment, une structure, une œuvre doit rencontrer son public, évidemment, mais une œuvre doit aussi s'évaluer sur sa capacité à se financer de diverses façons et pas uniquement utiliser l'argent public Donc comme un le guichet. RN au pouvoir, plus On rappelle qu'un film n'est jamais financé à 100% par le CNC, juste au rappel. de financement du Pas du CNC tout. sur le prix des Pas billets. du tout, En pas du cas, tout, vous dites assurez. n'importe quoi. Donc voilà, Alors, est-ce que vous aimez le le CNC, vous avez compris un peu la position du RN là-dessus, qui du coup veut la suppression du CNC et de ce guichet. Et à côté, tu n'as pas forcément besoin d'être à droite, globalement, même pour remettre en cause en partie le CNC. Par exemple, je vous laisse écouter Pierre Moscovici, qui était l'ancien président de la Cour des comptes, qui lui parlait d'une réforme nécessaire du CNC par le fait de soutien à des films qui ne font vraiment pas de spectateurs. Je vous laisse écouter Pierre Moscovici. Je l'ai dit au début de l'émission, la Cour des comptes donne son avis sur toutes les dépenses publiques. Et récemment, vous avez pointé celle du CNC, les aides qui sont distribuées aux professionnels du cinéma. Vous appelez, je cite, à une réforme approfondie des aides, trop nombreuses, une centaine, et trop complexes à votre goût. Est-ce que ça veut dire qu'il faut moins donner d'aide, voire même pas donner d'aide aux films qui ne font pas d'entrée en salle? Alors, première chose, on a une politique du cinéma formidable en France. Et Ah bon, c'est quoi cette histoire, ce Carlo ? rapport est très positif. Le CNC, Alors je rappelle qui est Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, il a été député européen, il a été vice-président du Parlement européen pendant 3 ans, de 2004 à 2007. Il a été conseiller général, régional, etc. Il a été député pendant des années. Il a été ministre des Affaires européennes de Jospin sous Chirac. Voilà, de 97 à 2002. Il a également été ministre de l'économie et des finances de François Hollande sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Il a été commissaire européen aux affaires économiques et monétaires à l'Union européenne. Et il a été président de la Cour des comptes. Et à ce moment-là, il était encore président de la Cour des comptes. Il a été de 2020 à 2025. Voilà.
C'est une institution magnifique qui existe depuis déjà la Libération, qui avait été pensée par Jean Zay sous le Front Populaire. Vraiment, bravo. Mais j'attends le mais, là. Le mais, c'est qu'on produit beaucoup de films français, plus de 200, mais qu'il y en a un bon tiers qui, en salle, ne touche pas plus de 20 000 spectateurs. Mais c'est un critère, ça? Ah bah c'est un critère qui existe quand même, c'est-à-dire et on sait aussi que c'est pas tous des films qui ont un niveau de qualité suffisant, donc ou extraordinaire, et donc nous ne sommes pas. Vous savez que là, les artistes, les réalisateurs qui nous écoutent, les scénaristes, non, attendez, ce que je. Ouais, c'est quoi la suite ? Je pense qu'il faut vraiment faire une réforme des soutiens, une réforme qui soit faite consensuellement avec la production, non pas pour... Et la logique de rentabilité, ouais. Mais pour faire en sorte que ces productions soient de qualité et qu'elles touchent le public. Et disant ça, je ne suis pas du tout malthusien, parce que j'admire le CNC, je respecte la profession, et je pense que c'est l'intérêt de chacun que de produire des films de qualité qui touchent un public. Donc voilà. Voilà, tu vois, là, par exemple, la position de la Cour des comptes, à ce moment-là, c'était en octobre, il y a quelques années. Hein, ça, on parle d'octobre 2023, donc ça remonte, hein, cet extrait. Mais bon, en fait, les politiques parlent pas tant que ça du CNC, de manière générale, même si c'est un sujet extrêmement intéressant. Hein, mais voilà. Pour le coup, je trouvais important et plus intéressant de partir de ce sujet du CNC, peut-être du drama Twitter monté mis en avant par Twitch gauchiste et auquel le CNC a cédé, ou du moins a réagi en tout cas, je préférais partir de ça et ouvrir sur le sujet du CNC de manière générale. Ben non, DJ, parce que je profiterais du drama, j'aurais passé 20 minutes à parler du Tchas, que je n'ai pas fait. Là, on parle du sujet de manière générale, on est allé creuser plus loin sur ce qu'est le CNC, sur quelles sont les positions des politiques sur le CNC, voilà, où on voit qu'aujourd'hui, parmi les politiques, tu as des gens qui veulent purement et simplement sa suppression. Donc voilà, tout simplement. Donc écoutez, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des problématiques avec le CNC et l'attribution des fonds du CNC, que ce soit du côté talent ou pas? Est-ce que vous craignez des potentiels conflits d'intérêts? Est-ce que vous trouvez que la décision du CNC de mettre en retrait Ultia et même de l'enlever de son jury est une bonne décision? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à lâcher un like à cette vidéo et à la partager tout autour de vous. Je vous invite évidemment à venir nous follow sur Twitch. Merci et à bientôt.